également Céline qui est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour. Christian Jamin qui est avec nous. Christian Jamin, oui. donc vous n'étiez pas prévenu que vous alliez avoir vos règles quand vous étiez enfant, hein? Ouais, c'est ça. Je vais avoir 50 ans et c'est vrai que dans ma famille on parlait pas de tout ça, on va dire. Hein, et un jour, j'étais encore en école primaire. Un matin, je me réveille et j'avais passé une nuit épouvantable. Et le matin, j'ai découvert mon lit taché, oui. Alors plus que taché, parce que c'était vraiment des règles d'emblée, des règles conséquentes. Donc c'était un jour où ma mère n'était pas là le matin. J'étais paniquée parce que je ne savais pas ce que c'était. J'ai pleuré, j'ai eu très peur en fait. Oui, bien sûr. Hein. Du sang qui sort de son corps, ça fait peur. Et puis la douleur. Et donc j'ai tout caché dans la buanderie au sous-sol et j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Et ma mère, quand elle est rentrée le midi, m'a trouvée en larmes en me disant mais qu'est-ce qui t'arrive? Et j'étais incapable de lui dire parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et elle est allée faire une machine, elle a découvert les draps et quand elle est remontée, elle m'a dit c'est à cause de ça. Et alors quelques jours avant, on avait vu un film. Alors à l'époque, dans les années 80, c'était dit de façon très discrète. On voyait une jeune fille il était censé lui arriver quelque chose, mais on savait pas trop quoi. Mais apparemment, c'était ça. Elle m'a dit, tu vois, c'est comme dans le film. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Donc je me suis dit bon, qu'est-ce qui est comme ça? Elle m'a acheté des serviettes et j'ai pas eu d'explication. Alors j'avais la chance d'avoir une amie avec une maman vraiment chouette chez qui j'ai pu poser aussi toutes ces questions, mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement traumatisant, quoi. Et c'est incroyable parce qu'en 1980, on pourrait imaginer que quand même l'information circulait, et bien la preuve que non. Hein. Et on voit bien que les cours d'éducation à la sexualité qui étaient censés avoir lieu dans ces années-là, c'était pas ça non plus. Hein. Oui, mais vous savez, j'ai déjà fait pour faire des films d'enseignement, des radios-trottoirs. Et si vous interrogez les hommes ou même beaucoup de femmes qui passent dans la rue et vous leur demandez ce que c'est que les règles, ils disent c'est du sang, mais pourquoi? À quoi ça sert? Je suis convaincu que l'immense majorité de la population ne sait pas ce que sont des règles, aujourd'hui. C'est vrai. Mais ce qui est triste, c'est que vous êtes, ça fait peur et ça fait quand même un petit traumatisme qui reste un peu marqué toute sa vie, quoi. Tout à fait. Alors c'est vrai que quand j'ai eu une fille qui a 15 ans aujourd'hui, et c'est vrai que pour moi c'était évident que ça se passerait pas comme ça. Donc mes règles à moi n'ont jamais été tabous à la maison. On en a toujours discuté et quand le moment est arrivé pour elle, déjà parce qu'on savait qu'il y avait des signes, elle avait un petit peu une puberté précoce, donc on avait déjà beaucoup discuté là-dessus. Et c'est vrai que quand c'est arrivé, elle avait 12 ans, elle est venue me voir très tranquillement en me disant maman, je crois que j'ai mes règles. Donc on a discuté, on a regardé les moyens de se prémunir du sang, on s'est mis d'accord sur ce qu'elle voulait, sur ce qu'elle voulait pas. Et aujourd'hui, moi je fais la différence avec elle qui est maintenant, elle vient de rentrer au lycée, qui peut discuter avec ses copines et même avec des copains, même avec des garçons. L'autre jour, elle était partie se balader et elle dit je crois que j'ai mes règles. Il lui a dit tiens, va te mettre à l'abri, je vais surveiller que personne vient pour te changer ou quoi. Enfin, je trouve ça. Mais ça a bien évolué et je pense que ça a beaucoup évolué, surtout aussi dans la tête des hommes. Je pense que les jeunes hommes aujourd'hui sont beaucoup moins capables de faire des réflexions à la con comme les jeunes hommes d'il y a 40 ans. C'est ça. Comme mon mari peut me dire encore, t'es énervé, t'as tes règles. Ça vous fait rire, Christian Jamin? Oui, ça me fait rire parce qu'on mélange tout, là. Les règles, c'est une chose. Les fluctuations de l'humeur, c'en est une autre. Et les fluctuations de l'humeur, ça a une réalité. Et donc, je travaille beaucoup là-dessus. Et donc, effectivement... c'est pas parce qu'une femme a ses règles qu'elle est de mauvais poil. Une femme a ses règles parce que c'est les fluctuations hormonales qui ont amené les règles qui jouent à la fois sur l'utérus, mais aussi sur l'humeur. Oui, ça c'est sûr, parce que c'est vrai que moi, avant mes règles, j'avoue que je connais mon syndrome prémenstruel où je me sens irritée, tout m'énerve, je suis fatiguée, mais ça, c'est physiologique. Je veux dire, on n'a pas de prise là-dessus, on a beau essayer.
C'est pas... Oui. C'est vrai, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en disant faites quelque chose, sinon mon mari va se barrer. Parce que je suis épouvantable. Mais ça existe et c'est un vrai traumatisme aussi, ça, pour les femmes, dont on parlera peut-être une fois. On demandera à Soisic de nous faire un texte là-dessus, sur l'humeur des femmes en fonction du cycle. Mais c'est un phénomène absolument passionnant, mais qui n'a rien à voir avec les règles elles-mêmes. Tout à fait. Bah, si, quand même, puisque, ça a la même origine. Ça a la même origine. C'est quand même pas tout à fait anodin non plus, oui. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a, que les hommes aujourd'hui sont plus, les jeunes hommes sont plus ouverts et sont moins à sortir des phrases à la con qu'on a pu entendre dans les années 70-80, quoi. Oui, je sais qu'on doit avoir. Vous êtes gynéco, alors forcément. Oui. Non, mais je sais qu'il doit y avoir normalement une éducation des ados à l'école sur la sexualité, la reproduction, etc. Je ne suis pas certain que ça se fasse beaucoup. Non, ça c'est sûr, c'est même certain. C'est même certain parce qu'il y a un certain nombre de gens, pour des raisons religieuses ou culturelles, qui s'y opposent et qui empêchent les profs de le faire. Oui, mais je pense qu'on gagnerait vraiment à ce qu'on assimile les règles comme en effet quelque chose de naturel et puis voilà tout. Et c'est vrai, Céline, si vous aviez eu un tout petit peu d'éducation durant votre cursus scolaire, vous n'auriez pas eu cette peur, parce que c'est vrai qu'avoir du sang qui sort de son corps et avoir mal, on peut penser qu'on va mourir. Alors après, on avait déjà entendu parler, mais à l'époque, c'était plutôt, on disait les ragnagnas, on savait pas trop, c'était un peu le mystère, j'avoue. Parce qu'il y a une autre anecdote, c'est qu'un jour, j'avais une amie qui avait un petit, on jouait, parce que c'est arrivé, j'étais encore en école primaire. Elle avait des tout petits sacs poubelles, on jouait avec nos personnages, tout ça, et je disais, mais c'est trop bien, mais qu'est-ce que c'est que ces sacs poubelles? Elle me dit, demande à ta mère, elle doit en avoir. Alors moi, j'ai demandé à ma mère en rentrant le soir, mais je me suis fait rabrouer très sérieusement en me disant mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, on n'a pas ça. Alors en fait, après j'ai compris que c'était des petits sacs qui servaient aux protections périodiques. Mais voilà, c'était absolument pas possible d'en parler. Et aujourd'hui, ça me sidère en fait. Oui, mais j'imagine que votre mère, de toute façon, elle n'était pas très à l'aise avec la sexualité. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est là où on voit bien que c'est une question de rapport à la sexualité. On est à l'aise avec sa sexualité, on accepte son cycle hormonal et puis voilà quoi. Elle était peut-être certainement à l'aise avec la sienne, mais en tout cas pas pour transmettre des choses ou transmettre un message positif, on va dire. Évidemment. Ma grand-mère appelait cet endroit-là le jardin des douleurs, donc ça en dit long quand même. Oh là. Et oui, les expressions parlent d'elles-mêmes. En tout cas, merci Céline. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet, parce que c'est vrai que c'est important que on prévienne les filles pour que ça ne soit pas un truc qui arrive et qui soit traumatique, évidemment. Merci beaucoup.